Hello amis taureaux, c'est à votre tour pour le tirage sentimental du mois de février 2023. Donc un tirage général basé sur le sentimental. Donc sentimental, ça comprend l'amour de soi, l'amour de la famille, les amis, enfin vraiment les relations en général. Que c'est pas forcément sentimental au sens couple, amoureux, chéri, enfin ce que vous voulez. Donc pour les taureaux, ascendant signe lunaire, signe Vénus en taureau. Donc vous savez que taureau, la planète qui régit le taureau, c'est Vénus. Et vu que c'est le mois de février, c'est la Saint-Valentin. Voilà. Bon, on va commencer tout de suite. J'arrête de dire des bêtises. Pour le petit Ho'oponopono, la guérison de mes souffrances survient lorsque je change mon état d'esprit. La véritable source de nos souffrances provient du mal-être consécutif au non-respect de nos aspirations. Lorsque nous décidons de suivre leurs directives, le mal-être disparaît ainsi que nos souffrances. Donc là, je pense que le message est clair, c'est que là, on vous demande de changer votre état d'esprit, d'arrêter d'être dans le passé, dans les blessures du passé, comment je pourrais dire, de tourner la page en fait, d'écrire un nouveau chapitre, un nouveau livre, et de laisser le passé au passé et vraiment parce que plus vous allez avancer, plus vous allez cultiver l'état d'esprit auquel tout le monde mérite, c'est-à-dire le bonheur, la joie, le bien-être, déjà ça va faire un espèce de comme un espèce de boule de neige, vous voyez, effet boule de neige. Et justement, après, vous allez attirer justement ce que vous méritez. J'ai plusieurs messages. Donc, ça sera vraiment pour tout le monde, enfin, pour tout le monde, en tout cas, à tous ceux à qui ça parle. Mais là, on vous demande vraiment de changer votre état d'esprit, en fait, pour justement laisser les souffrances aller, vous savez, comme l'eau, en fait. C'est comme si vos blessures et vos souffrances étaient de l'eau et ça coule. Et vous, c'est votre état d'esprit. Vous laissez couler. Vous voyez, c'est un peu comme ça que je vois la chose. Pour l'énergie principale sentimentale pour vous, taureau, pour ce mois de février, c'est le fou. Enfin, je crois que c'est le fou. Ou le mat. Non, c'est le mat. Oui, c'est pareil. Là, on vous dit... Enfin, on vous dit, vous avancez un petit peu, je ne vais pas dire à l'aveugle, mais vous savez pas trop où aller, mais vous y allez. N'ayez pas peur, justement, vous voyez, pour la carte des 7 énergies, j'ai la libération. Donc, n'ayez pas peur d'avancer, de vous libérer de toute cette souffrance pour mériter et attirer à vous le bonheur. Pour les rêves, la carte enchantée, pardon, j'ai le cirque de l'anneau. Donc, pour moi, vous avez toutes les capacités en main pour faire ces changements, pour faire cette libération et d'avancer. Vous voyez, vous en êtes capable. Les rêves du chaman, j'ai la fillette aux racines, reniement de soi. Donc là, on vous demande de vous accepter, de vous aimer. Acceptez ce que vous ressentez et aimez-vous. Changez cet état d'esprit parce que peut-être que vous ne vous aimez pas suffisamment et vous attirez à vous peut-être des personnes qui sont toxiques, mais ce que vous n'avez pas compris, c'est que ces personnes toxiques, c'est comme une leçon que vous devez, entre guillemets, accepter, puisque de toute façon, si vous n'avez pas compris, ça revient. Mais dans le sens où qu'est-ce que cela vous a appris sur vous-même, les sentiments. Là, on vous demande en fait de mettre, il faut vous aimer, vous mettre des limites, de savoir qui vous êtes, ce que vous valez. Vous voyez, il faut vraiment vous mettre dans cet état d'esprit de dire je m'aime, je me respecte et j'ai des limites. Je ne peux pas tout accepter de tout le monde, je ne peux pas dire oui à tout. Je dois penser à moi, en fait. Je dois penser à mon bonheur, à mes sentiments, à mes ressentis. Je dois me libérer de ça. Et je pense que le reniement de soi, c'est justement
la peur de ne pas accepter qui vous êtes vraiment. Là, on vous demande de retrouver l'amour de vous-même, l'amour de soi, l'amour de vous-même et de vous respecter suffisamment et de vous aimer suffisamment justement pour vous libérer de ces sentiments-là que vous aviez, de ces ressentis, de ces ressentiments, donc ces souffrances, ce genre de choses, justement pour pouvoir avancer tranquillement, sereinement et que vous soyez bien en fait avec vous-même. Pour la sagesse des sorcières, j'ai la cuisine des plantes, alchimiste. Alors moi j'ai eu, pas forcément dans la cuisine, quoique, enfin dans la cuisine, c'est au niveau des plantes, c'est tout ce qui est infusion, des décoctions, etc., etc. Mais j'ai eu aussi, en fait, ce que vous pouvez faire si vous avez une baignoire, c'est de faire des bains magiques, justement, vous savez, pour vous retrouver un petit peu avec vous-même, avec de l'encens, avec des pierres, des bougies. Enfin, vous voyez, vraiment s'instaurer, se recréer un petit cocon. Et dans les bains magiques, vous pouvez utiliser plusieurs plantes, justement, comme la rose, la lavande, l'hibiscus, enfin des plantes séchées, avec un petit peu de lait d'avoine ou lait d'ânesse ou ce que vous voulez. Enfin, vous voyez, des petits pochons que vous faites en infusion, mais dans le bain. Vous voyez, j'ai ça en vision. Et avec des bougies, une lumière tamisée, des pierres vraiment pour retrouver l'amour de soi, comme le quartz rose, l'améthyste pour apaiser aussi le mental. Enfin, vraiment ce genre de choses qui vous permettent vraiment de vous recentrer sur vous. Pour les anges de l'amour. Alors, j'ai trois cartes. Donc, pour comment je pourrais dire? Je ne vais pas dire 3 personnes différentes parce que non, le tirage est général. Mais alors, j'ai des personnes qui vont peut-être se marier ou être invitées à un mariage en cours peut-être pour le mois de février, mais ça ne veut pas dire forcément que ce soit vraiment pour le mois de février, mais peut-être vous allez recevoir une invitation à mariage en février. Peut-être que c'est vous, on va vous demander en mariage aussi, puisque bon, forcément, il y a la Saint-Valentin, donc il ne faut pas l'oublier. J'ai pour d'autres personnes une réconciliation avec une personne du passé qui revient dans votre vie. Alors là, je dis attention, attention, voilà. N'oubliez pas les erreurs du passé. N'oubliez pas par rapport entre guillemets, aux ex, les relations passées, qu'est-ce qu'elles vous ont fait ressentir? Pourquoi ça s'est terminé? Donc réfléchissez bien. Et j'ai pour d'autres, finances et carrière, des problèmes financiers. Oh, pardon, oh, je déteste ce trépied là. Donc des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors, ça arrive, c'est possible. Ça peut être aussi une personne qui vous a pris de l'argent. C'est possible aussi parce que vous savez que l'état d'esprit, en fait, c'est un tout. Donc, c'est aussi bien personnel, dans votre vie personnelle, dans votre vie sentimentale et dans votre vie professionnelle. Donc, c'est possible que des personnes qui ont peut-être perdu un emploi, qui se retrouvent avec des finances un peu, je ne vais pas dire catastrophiques, mais en baisse, on va dire baisse, parce que bon, j'aime pas quand c'est trop négatif. Forcément, ça impacte et dans le mental et dans la vie de couple, en tout cas pour ceux et celles qui sont en couple. Après, j'ai envie de dire, les problèmes financiers, il y a toujours des solutions. Il y aura toujours des solutions. Donc, ne vous focalisez pas sur ça pour vous empêcher d'être heureux avec votre autre. Il y aura toujours des solutions. Même si vous ne les voyez pas tout de suite, même si vous êtes pour l'instant, on va dire, entre guillemets, pessimiste, dans un état de dire, enfin, vous voyez ce que je veux dire, mais il y aura toujours des solutions. Ne l'oubliez jamais. L'argent est une énergie. Donc, il faut changer
l'état d'esprit. Voilà, je change mon état d'esprit pour réessayer de visualiser autre chose. De dire, ok, pour l'instant, ça va pas financièrement, mais est-ce que j'ai un toit? Est-ce que j'ai à manger? Vous voyez, les choses, revenir à l'essentiel, le basique. Est-ce que je suis en couple? Est-ce que je suis heureux dans mon couple et épanoui? Est-ce que j'ai du bonheur? Vous voyez, ces petits détails, ces petites choses, c'est la pyramide de Maslow, je crois, si je me trompe pas. Enfin, je suis pas sûre, mais il y a le premier degré, c'est les besoins primaires. Se loger, manger, boire, dormir. Vous voyez? Donc, peut-être revenir à ce genre d'essentiel pour ensuite rééquilibrer le tout et ensuite monter et évoluer. Pour l'oracle des miroirs, j'ai miroir magique, ouverture, argent, cadeau, réunion, chance, amour, verdict et famille. Donc pour moi, vous voyez, en parlant d'argent, miroir magique, ouverture et argent. Donc comme si il y a toujours une solution à un problème. Il y aura toujours une solution. Pour moi, vous êtes protégé. Il y a une ouverture. Ensuite, cadeau, réunion, chance. Alors, il y aura peut-être des invitations. Il y aura peut-être des cadeaux. En fait, c'est une chance. On vous dit, il y a des opportunités qui arrivent. Il faut les saisir. Il faut toutes les saisir, peu importe. On s'en fiche. Voilà. Après, vous prenez ce qui vous avez envie. Vous prenez ce qui vous rend heureux. Est-ce que ça vous met en joie? Bah, vous dites oui. Voyez? Est-ce que cette situation-là, est-ce que cette invitation me met en joie? Je dis ok, bah ça vous permet de sortir aussi un peu de la routine. Si vous êtes métro, boulot, dodo, et ben là on vous dit saisissez les opportunités pour recréer peut-être des rencontres. Et même si c'est pas forcément sentimental, c'est toujours bien d'avoir des relations, d'autres relations, de faire de nouvelles rencontres. Donc là j'ai amour, verdict et famille. Donc pour moi il y a vraiment au sein de la famille, donc peut-être des discussions, peut-être des choses, mais vous vous rendez compte que la famille est importante, l'amour de la famille est très important. Pour les rêves enchantés, j'ose pas trop mettre, parce qu'au début je me suis dit, est-ce que je vais faire décan par décan? Et après je me dis, le problème c'est que une carte peut aller sur les trois, vous voyez ce que je veux dire? Donc, on va essayer de faire comme ça, sans faire les décans, parce que c'est possible aussi, ça peut me parler. Donc là, j'ai la boussole, j'ai la loupe et j'ai la croix. Alors, est-ce que, parce que le mariage en question, ou est-ce que vous avez envie de vous marier? Qu'est-ce que ça représente pour vous le mariage? Est-ce que ça vous ferait sentir prisonnier toute votre vie? Non, pas forcément, puisque bon, voilà. Mais qu'est-ce que ça représente pour vous le mariage? Posez-vous bien cette question. Analysez les détails. Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que c'est utile? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Donc là, vraiment, posez-vous cette question et peut-être avec votre hôte, ayez une conversation, une longue conversation pour dire ce que vous ressentez, ce que vous ressentez, ce que vous voulez. Parce que au début, on se pose pas trop la question, vous voyez, de est-ce qu'on se marie, est-ce qu'on se marie pas, est-ce que j'ai envie de me marier, est-ce que j'ai pas envie de me marier. Ou peut-être que vous avez envie et pas l'autre, ou inversement, l'autre a envie mais pas vous. C'est bien déjà d'établir certaines choses du départ et se dire, bah voilà, je ne suis pas contre, mais pas pour le moment. Pour le moment, j'ai juste envie, c'est pas, le mariage ne définit pas l'amour. Pour moi, l'amour, c'est deux âmes qui s'aiment. Donc, peu importe si c'est deux hommes, deux femmes, un homme et une femme, vous avez compris. Pour moi, c'est l'âme qui aime une autre âme. Vous voyez, qui s'apporte des choses mutuelles, qui partagent des choses. Évidemment, il y a des sentiments. Et le plus important, c'est est-ce que je me sens bien avec cette personne? Vous voyez? C'est ça, en fait.
Est-ce que cette personne comble... Alors, il ne faut pas dire on comble un manque, non. Mais ce qu'il faut se dire, c'est est-ce qu'elle m'apporte quelque chose de plus, voyez, au niveau de mon bien-être. Parce que si vous vous aimez déjà, alors il n'y a rien qui vous manque, parce que normalement, si vous attendez une relation qui vous apporte le manque que vous n'avez pas, ou que vous avez, c'est pas stable, c'est pas une relation stable, voyez. Donc là, c'est vraiment, est-ce que ça m'apporte quelque chose de plus à ma vie? Est-ce que ça me rend encore plus heureuse ou heureux? Ensuite, là, c'est pour ça que je reviens à la réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie parce que j'ai l'impression que il y aura une invitation, c'est une chance et il y a le temps. Donc, est-ce que vous avez envie de relaisser une chance à cette personne qui revient? Mais par contre, ça va pas être de suite. Hein, vous allez réfléchir, vous allez prendre votre temps. Alors peut-être que, je rigole, mais je me dis, bah peut-être que ça va prendre très longtemps. Donc à chaque fois, vous allez dire, je réfléchis, mais en fait, vous n'avez pas envie. Mais vous laissez réfléchir, voyez. Vous le laissez un petit peu en suspens, le gars ou la personne qui revient. Pour l'instant, c'est en suspens. Voilà, j'ai pas de... Vous réfléchissez. Mais est-ce que vous avez vraiment envie de retourner avec cette personne? C'est ça la question. Est-ce que vous avez vraiment envie de relaisser une chance à cette personne? Voilà. Moi, je dirais rien sur les ex parce qu'en général, je ne ravale pas mon vomi. Mais voilà, une fois que c'est fini, c'est fini. Le passé, c'est passé. Si ça n'a pas fonctionné, c'est que soit c'était pas le bon moment ou soit que c'était pas la bonne personne. Après, je parle selon mon expérience, c'est juste que c'était pas la bonne personne. Mais il y a un travail à faire sur soi. Hein. Il y a un travail à faire sur soi, sur l'amour de soi, s'aimer, se respecter et respecter ses valeurs. Ne pas se rabaisser à l'autre parce que vous êtes en manque d'être en couple ou d'être avec quelqu'un, parce que la seule personne qui peut combler ce manque, c'est vous-même. C'est pas les autres. Les autres, ça sert pas à ça en fait d'être en couple. C'est vraiment, là je parle vraiment de l'amour sincère, pur et véritable. Inconditionnel, ça y est, j'ai trouvé le mot. Pour cette carte-là, donc j'ai l'impression que, alors soit pour un homme d'un certain âge, mûr, soit pour une énergie masculine d'un certain âge, mais bon là pour moi ça serait plus en l'occurrence pour un homme d'un certain âge. Peut-être parce que justement au niveau financier, il y a eu trop de ragots, trop de blabla. Mais là, on vous demande de faire un choix. Vous aurez un choix à faire. Donc pour moi, vous voyez, l'ouverture, l'argent, le cadeau, là, c'est les opportunités aussi. Vous voyez, cadeau, réunion, chance, miroir magique, ouverture et argent. Donc pour moi, pour l'instant, vous êtes un petit peu dans l'état d'esprit un peu perdu, un peu brouillon, un peu perdu. Et c'est peut-être ça les pia-pia-pia, vous voyez, c'est ça, vous vous posez trop de questions. Revenez à l'essentiel pour vous concentrer sur vous et prendre les bonnes décisions quand les opportunités vont se présenter à vous. Voilà mes petits taureaux, ce tirage était assez intéressant, je trouve. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous.